nous faisons. Bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Et comme vous le voyez ce soir, nous allons parler de Bartimée que Jésus a guéri. Alléluia. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, nous raconte, nous fait voir les choses, ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Tout le monde connaissons, et nous connaissons la parole. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Bartimée a cru, lui, que Jésus pouvait le guérir. Il avait la foi. Laisse-moi te dire ce soir que tu dois mettre la foi en Jésus. Alléluia. Nous savons que Bartimée, il était aveugle. Dans Marc 10,46, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la parole dit ainsi. Ils arrivèrent à Jéricho, et alors qu'ils quittaient la ville, Jésus fut suivi par ses disciples, et une grande foule au bord du chemin était assis un mendiant nommé Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle. Amen et amen. La parole dit que Jésus quitta la ville de Jéricho et il fut suivi par ses disciples et une grande foule le suivit. Et au bord du chemin, un homme était assis, un mendiant nommé Bartimée, fils de Timée. Et cet homme-là, frères et sœurs, il était assis au bord du chemin. Et je tiens à préciser quelque chose ce soir. Bartimée, il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. C'est pour ça, frères et sœurs, que des fois, nous pensons que nous sommes dans la bonne voie, que nous sommes dans le bon chemin. Mais en vérité, frères et sœurs, nous croyons que nous sommes dans le bon chemin, mais nous ne sommes pas dans le chemin. Nous sommes aveuglés par les choses du monde. Nous sommes à côté, au bord du chemin, mais nous ne sommes pas dans le chemin. Et Bartimée était aveugle. Mais là, il dit que la parole, il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Des fois, avant que nous connaissions Dieu réellement, nous étions au bord du chemin. Dans quelle religion étais-tu avant? Dans le calotis, tu étais en train de prier chez les Mormons, tu étais alors au bord du chemin. Si tu étais témoin de Jéhovah, alors tu étais au bord du chemin. Si tu étais catholique, alors tu es au bord du chemin. La vérité, c'est que nous devons suivre Jésus. Jésus dit de ne pas adorer les vierges, de ne pas adorer les saints, seulement Dieu. Donc, moi personnellement, j'ai une famille qui était catholique. Donc, ma famille était au bord du chemin, mais elle n'était pas au chemin appelé Jésus. Parce que Jésus se déclare comme la vérité, la vie et le chemin. Je suis le chemin qui mène à la vie. Je suis la lumière qui éclaire vos pensées. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu es encore catholique, si tu es encore témoin de Jéhovah, mais tu es au bord du chemin. On est aveuglé par ces choses. Alors Dieu te propose ce soir de faire comme Bartimée. Tu es assis au bord du chemin. Et imagine un instant que Jésus va passer vers toi. Que Jésus va passer là où tu es toi. Fais comme Bartimée. Bartimée a saisi l'opportunité de s'approcher de Jésus. Lorsqu'il sut que Jésus de Nazareth qui venait et qui passait devant lui, moi je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Il était aveugle, mais dans son cœur il avait la vue. Il était aveugle,
mais dans son cœur, il avait la vue. Il se mit à crier et à dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a acclamé à Dieu. Beaucoup de personnes lui recommandaient de se taire, mais lui, il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus s'arrêta et leur donna, il lui avait donné un ordre de l'appeler. Et ceux qui appelèrent l'aveugle lui dirent, bon courage. Jetant son manteau, Bartimée, l'aveugle, sauta d'un instinct et s'approcha de Jésus. Moi, je ne sais pas de quelle manière tu veux t'approcher de Dieu ce soir. Mais si Dieu t'appelle et on est en train de te parler, n'endurcis pas ton cœur. Prends la bonne décision comme a fait Bartimée. Bartimée, il a pris la bonne décision, frères et sœurs. Il s'est approché de Jésus avec son cœur. Il était aveugle, mais avec son cœur, il s'est approché à lui. Et Jésus lui-même, Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée l'aveugle a répondu de cette manière, frères et sœurs. Maître, je veux retrouver la vue. Et Jésus lui dit, écoutez bien frère, il a juste dit, je veux retrouver la vue. Et Jésus lui a dit simplement, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, l'aveugle retrouva la vue, suivit Jésus sur le chemin. Et Jésus et ses disciples traversèrent la ville de Jéricho. Et lorsqu'ils sortirent, beaucoup de gens le suivaient. C'est merveilleux la parole de Dieu, frère et sœurs. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse, Bartimée? Est-ce que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle? Est-ce que Jésus ne savait pas son problème? Bien sûr que Dieu connaît le problème. Dieu connaît ce que nos parents passent. Dieu sait ce que nous avons besoin. Mais Dieu, il a besoin de t'écouter, que tu confesses. Il a besoin que tu ouvres tes lèvres et que tu lui confesses. Oui, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Dieu a besoin d'entendre ta prière, d'entendre ta clamation, d'entendre ce que tu veux lui demander. Dieu veut écouter ta voix. Il veut écouter si tu le reconnais simplement comme un homme ou simplement comme ton Dieu vivant, ton Dieu qui peut te ressusciter entre les morts, le Dieu qui peut te relever quand tu es tombé, le Dieu qui peut te restaurer quand tu es détruit, le Dieu que quand tu es dans la mort, il peut te ressusciter et te donner la vie. Si tu crois vraiment en ce Dieu, si tu crois en ce Jésus que je suis en train de te prêcher, ne crois pas en Jésus en 100% homme, non, en Jésus, car Jésus était Dieu. Jésus n'était pas humain, il était divin, mais Jésus, lui, était le Dieu de la Bible, le Dieu qui te parle tous les jours, et lui a dit simplement, ta foi t'a sauvé, Bartimée, et l'aveugle retrouva la vue, et il le suivit. Laisse-moi te dire quelque chose, je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas si tu demandes, mais Dieu veut écouter ta prière, Dieu veut écouter ta voix, Dieu veut écouter, c'est vraiment ce que tu as besoin, parce que Dieu le sait, parce que la parole dit, avant que tu puisses penser, avant que tu puisses ouvrir ta bouche, Dieu, il te le donnera déjà. Mais Dieu avait besoin d'écouter Bartimée s'il le reconnaissait comme le Dieu vivant d'Israël ou comme le Messie au nom de Jésus. De quelle manière il appelait Dieu? Il appelait, la parole dit qu'il s'est vite, d'un saut il s'est levé, il s'est approché de Jésus. Il n'a pas hésité, car il connaissait que Jésus était le Messie, il était Dieu. Mais après cela, il a suivi le chemin de Jésus. Combien dans la Bible il y a 10 lépreux qui arrivent, demandent à Jésus de le guérir. Jésus guérit les 10, sans exception. Mais sur 10, il y en a un qui reste et qui le suit. Ainsi, dans les églises, il y a du monde de cette manière, frères et sœurs, qui viennent pour que Dieu les guérisse. Ils viennent juste pour avoir leur guérison, mais ils ne suivent pas le chemin de Dieu. Ils restent dans leur confort. Ils restent dans ces choses à eux, dans ces choses du monde. Ils viennent juste pour avoir leur guérison, mais pas pour avoir leur salut. Qu'il est bon, frères et sœurs. C'est important que Dieu te guérisse ton âme, pour que tu puisses être sauvé que ta chair. Mais
Bartimée a cru en Jésus. Bartimée avait la foi que Jésus, il était là. Il était aveugle, mais il savait qu'il passait par là. Dieu, on est comme Bartimée. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne peut pas le voir, frères et sœurs, mais on le sent, frères et sœurs. On sent quand Dieu est là. Sa présence, tu la vois quand il te visite. On ne le voit pas, mais par la foi, nous voyons que Dieu est là. Par la foi, nous voyons que Dieu transforme les vies. Par la foi, nous voyons que Dieu guérit les malades. Par la foi, nous voyons que Dieu arrache et détruit les chaînes que le démon met aux jeunes sur la drogue, sur l'alcool. Nous croyons par la foi que Dieu peut transformer tout être humain. Nous croyons par la foi que Dieu peut guérir tous les malades qu'il y a sur la terre, car c'est par la foi que nous voyons les choses de Dieu. Et laisse-moi te dire, mais Jean, qu'est-ce que tu me racontes? Dieu, tu ne peux pas le voir. Laisse-moi te dire, tu sais le vent, tu sais d'où il souffle le vent? Non, tu sais qu'il y a du vent parce que ça souffle dehors, mais tu ne sais pas d'où il vient. Et le vent, tu le vois, malgré que tu ne le vois pas, tu vois quand le vent il agite les feuilles, quand il agite le papier par terre, et tu vois les arbres qui sont en train de se bouger parce que le vent souffle dessus. Tu dis, il y a du vent. Le vent, tu ne le vois pas. Mais rapport à ce qui se passe à l'extérieur, que tu vois l'arbre bouger, la feuille de papier s'envoler, là, tu dis qu'il y a le vent. Ainsi est Jésus. Malgré qu'on ne le voit pas, il est comme ce vent. Quand il souffle dans une vie, il le guérit. Tu vois que le vent a soufflé. Jésus a soufflé dans la vie et il a guéri. Tu vois que Jésus a soufflé dans un cœur, il a transformé. Tu vois que Jésus a soufflé dans une autre personne, il a changé. C'est ça. Jésus est comme ce vent. C'est le vent divin qui change ta vie, qui guérit le malade, qui ressuscite les morts et qui fait tout ce que tu demandes. Jésus, lui, il est là pour combler tous tes désirs spirituels, que ce soit la maladie, que ce soit le problème. Jésus, c'est comme ce vent. On ne voit pas Dieu, mais on voit comme il agit à travers les gens. On voit comme il transforme les gens. On voit comme les gens, ils sont guéris, ils sont bénis, car Jésus, et il est notre libérateur, et il est notre roi, et il est notre refuge, et il est notre Dieu, et il est notre sauveur, au nom du Christ. Mais Jésus, il dit la parole, que Jésus, beaucoup de monde le suivit, mais l'aveugle Bartimée lui aussi. Il a eu sa guérison, mais il a eu son salut, car il a cru au Messie. Il a cru, il a dit, fils de David, aie pitié. Il a cru à l'enfant Jésus. Mais laisse-moi te dire autre chose. Car Dieu est bon. Dieu est bon, frère et sœur. Voilà pourquoi je te dis pourquoi Dieu est bon. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis cela. Au bord de la route, frères et sœurs, il était assis, Bartimée, en demandant de l'aumône. Pourquoi? Il était là, c'était son jour, c'était son moment, c'était son temps, et c'était le temps de Dieu. Ce soir, peut-être c'est ton temps, c'est ton jour, et c'est le temps de Dieu pour que Dieu fasse quelque chose pour toi dans ta vie. Son nom était Bartimée, fils de Timée. Lorsque Bartimée a entendu que Jésus, il n'a pas vu, il a entendu que Jésus passait par là, passait par Nazareth. Il se mit à crier en disant, Jésus, toi qui es le Messie, Jésus, je crois en toi, tu es le Messie. Aie pitié de moi, aide-moi, car tu es le roi, tu es le Messie, tu es Dieu. Les gens commencèrent à le réprimander. Et l'aveugle, tout le monde disait à l'aveugle, tais-toi, ne crie plus. Mais lui, il cria plus fort, Seigneur, je sais que tu es le Dieu vivant, je sais que tu es le Messie. Aie pitié de moi, aide-moi. Jésus s'arrêta et lui dit à ses disciples, appelle-le.
Et les disciples appelèrent l'aveugle en lui disant, n'aie pas peur, viens, Jésus t'appelle. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu reconnais Jésus, comme il a reconnu Bartimée, comme Seigneur, comme le Messie, comme ton roi, comme ton sauveur, alors tu recevras ton salut et ta guérison au nom de Jésus. Mais tu dois agir comme lui. Les gens vont te dire, non, arrête de prier, arrête d'appeler Dieu, il ne va rien faire pour ta vie. Non, c'est faux. Insiste, persévère. Seigneur, toi tu es le Messie, toi tu es mon roi, et puis tu es de moi, aide-moi. Demande de l'aide à Dieu, car Dieu a besoin des fois de nous écouter. Il veut écouter ta voix. Alléluia. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les gens l'ont réprimandé pour qu'il se taise, mais Bartimée a persévéré. Alors Jésus, quand il s'est arrêté, il a appelé, il a dit, j'appelle-le. Et l'aveugle est approché. Jésus t'appelle, toi qui m'écoutes. Jésus t'appelle ce soir. Comment tu vas réagir? Comment tu vas lui répondre? Comment tu vas le reconnaître? Tu vas faire comme le jeune riche, il a reconnu seulement comme un maître de la Bible, un rabbi, et pas comme Dieu. Dieu veut que tu le reconnaisses comme ton Messie, ton roi, ton unique Dieu. Mais Jésus t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Laisse que Jésus travaille ton cœur. Laisse-moi te dire ce soir, il y a une personne qui va m'écouter ce soir, qui est en train d'écouter. Il sait que Dieu l'appelle. Il sait qu'il ne mérite pas parce qu'il a tourné le dos à Jésus. Mais Dieu te pardonne. Comme le fils prodigue, viens au pied du Christ. N'aie pas peur, Jésus te rappelle. Jésus t'appelle pour que tu le reçuives. Il veut te nettoyer, il veut te bénir. Il veut te guérir, il veut te rendre la joie du salut dans ton cœur. Approche-toi, toi qui m'écoutes, viens que Jésus t'appelle. Jésus t'aime, il t'aimera jusqu'à la fin des temps. Puis quand il se leva et s'approchait de Jésus, l'aveugle a jeté son manteau et d'un bond, il se releva et il s'approcha de Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle répondit, Maître, permets-moi de voir à nouveau. Et Jésus lui dit, tu peux y aller. Vous êtes en bonne santé, frères et sœurs, parce que vous avez confiance et vous avez eu confiance en Dieu. En ce moment-là, l'aveugle a retrouvé sa vue. Il a suivi Jésus sur le chemin. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux avoir un aveuglement spirituel ce soir. Ton argent peut t'aveugler. Ton travail peut t'aveugler. Tes amis peuvent t'aveugler. Les sorties en boîte de nuit peuvent t'aveugler. Toutes ces choses du monde peuvent t'aveugler pour pas que tu t'approches de Jésus, que tu reçoives ton miracle. Car Jésus te dit ce soir, je t'appelle, viens. Jésus t'appelle. Jésus veut que tu le suives sur son chemin, car le chemin que tu es, c'est un chemin qui t'amène nulle part, et ce chemin va t'amener à la perdition de ton âme. Jésus t'appelle. Jésus veut être avec toi. Jésus veut t'aider, mais seulement confie en lui. Confesse-le, dis Seigneur. Seigneur, toi tu peux m'aider, toi tu peux le faire. Reconnais-le comme ton Dieu, ton Sauveur. À ce moment-là, comme j'ai dit, l'aveugle a retrouvé sa vue et il a suivi Jésus. Si Jésus te fait un miracle ce soir dans ton cœur, si te fait un miracle spirituel dans ton cœur ou dans ta vie, ou dans ton compagnon, ta compagne, Dieu transforme le cœur et que vous êtes bien, vous allez suivre le chemin de Dieu. Dieu ce soir veut que tu t'approches avec un cœur sincère, car lui, il veut que tu le suives en esprit et en vérité au nom du Christ. Jésus veut que tu suives son chemin. Jésus veut que tu suives ses pas. Alléluia. Jésus veut que tu le suives. Jésus te propose un chemin. Car lui, il peut t'aider.
Seulement Dieu peut t'aider, frères et sœurs. Laisse-moi te dire, les ténèbres, Bartimée, il était dans les ténèbres. Un aveugle, ferme 5 minutes tes yeux. Tu vois plein de lumière. Tu vois pas de lumière quand tu fermes tes yeux, c'est tout noir. Bartimée vivait dans les ténèbres. Nous aussi, là, quand le diable nous aveugle avec les choses du monde, nous sommes dans les ténèbres et nous ne voyons pas la lumière de Jésus. C'est pour ça que Bartimée était aveuglé. Il savait que Jésus pouvait redonner de la lumière à sa vie. Et pas de quelle façon tu es aveuglé ce soir, mais Dieu veut te donner de sa lumière ce soir, pour que tu puisses ce soir retrouver la vie comme Bartimée. Mais il y a des gens qui ne croient pas, car comme ils ne croient pas, ils ne croient pas, les gens, que Dieu peut le faire. Mais il y a des gens qui ne croient pas le Dieu de ce monde, car ils sont aveuglés, car ils ont un esprit d'aveuglement, un démon qui les aveugle, pour que la lumière de l'évangile et de la gloire de Dieu ne brille pas sur eux. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Christ, qui est l'image du Dieu vivant, la bonne nouvelle que je te parle, c'est de la grandeur de mon Jésus. Et Jésus veut te montrer ce soir la grandeur de Dieu, la grandeur qu'il a. Car ce message, Dieu veut que ce message brille comme la lumière dans ton intérieur. Ce message va briller au milieu des ténèbres. Car ceux qui ne le font pas, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne peuvent pas voir, cela parce que Satan ne leur permet pas, que Dieu réprimande le diable qui détruise toutes les chaînes d'aveuglement. Mais aujourd'hui, je veux te parler de ce message, que la lumière de ce message ouvre tes yeux, ouvre tes pensées, ouvre ton cœur, pour que le message et la lumière de l'évangile rentrent dans tes pensées, rentrent dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, pour que tout ce que tu vois, que ce que tu ne vois pas, tu puisses le voir, car Jésus veut se faire connaître à toi, et nous réprimandons au nom de Jésus le diable et ses démons, car le diable ne te permet pas de voir, mais Dieu va rompre les chaînes pour que tu puisses voir la lumière et qui rentre dans les ténèbres et qui t'amène au pied de Jésus comme Bartimée pour recevoir ton salut et pour recevoir le miracle de Dieu dans ton âme et dans ton esprit au nom de Jésus. Que la lumière de l'évangile rentre dans ton cœur ce soir. Alléluia. Car Jésus déclare, pour entrer par la porte étroite, parce que beaucoup aimeraient rentrer dans le royaume de Dieu, ils n'y parviendront pas. Car Dieu ferme la porte si vous êtes dehors. Vous ne pourrez plus rentrer. Beaucoup lui réprimandent de se taire. Et là, je vais vous montrer des obstacles, frères et sœurs. Beaucoup réprimandent. Il y a aussi des obstacles aujourd'hui, à part que les gens te réprimandent. Aujourd'hui même, pour nous-mêmes, chrétiennes, il y a beaucoup d'obstacles. C'est quoi le premier obstacle? Que tes proches, tes parents, ton cousin, ils vont s'y opposer que tu te donnes ton cœur à Dieu et que tu ailles à l'église. Ils vont s'y opposer. Ils ne vont pas te laisser aller. Ils vont s'interposer. Tes proches, tes amis qui te verront dans une église en train de suivre Jésus, ils vont se moquer. Ça, c'est le deuxième. Et tes voisins vont te critiquer. Et les affaires de la ville, si tu veux de l'argent, si tu travailles dans les affaires, c'est des magasins, tout ce que tu veux, ça va être un obstacle dans ta vie. Et les plaisirs de ce monde qui t'appelle aussi. Alors je te répète, il y a 4 choses dans cette vie qui vont m'empêcher, et c'est des obstacles qui vont m'empêcher que tu t'approches à la lumière de Jésus. Les proches ne vont pas te laisser, les amis vont se moquer de toi si tu vas te convertir, les voisins vont te critiquer de la vie que tu mènes avec Jésus. Et les affaires, l'argent, des affaires, ça va être un obstacle pour toi. Et les plaisirs de la chair, les plaisirs de ce monde, va être un obstacle pour toi.
Alors Dieu te demande, nous devons nous battre, nous lever, comme il a fait Bartimée, d'un bond quand Jésus t'appelle, nous lever et nous marchons, et nous lever, nous approcher auprès de Jésus, parce que Jésus nous appelle. Jésus te dit, viens, ne regarde pas tes proches qui s'interposent, ne regarde pas tes amis qui se moquent, ne regarde pas tes voisins qui te critiquent, ne regarde pas l'argent ni les richesses de ce monde, mais ne regarde pas le plaisir de la terre, le plaisir de la chair. Tu dois te battre au milieu de la prière, tu dois te battre au milieu de la parole, au milieu des jeunes, et d'un bond tu vas te lever, et tu vas t'approcher de Jésus, et la lumière de Jésus va rentrer en toi, et les ténèbres vont disparaître, et la lumière de l'évangile, et la lumière de Jésus et le Saint-Esprit seront devant toi, ils te rendront la vie, et tu recevras la vie, tu recevras le miracle de Dieu, et ton cœur sera transformé, ta vie sera transformée. Seulement si tu t'approches de Jésus, toute ta vie va changer au nom de Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus appelle ceux qui veulent lui obéir. C'est joli d'écouter la parole, mais l'obéissance est plus importante. Jésus appelle Bartimée. Regarde l'obéissance de Bartimée. Jésus appelle Bartimée, et Bartimée arrive rapidement, de suite. Il n'a pas regardé le frère, le beau-frère, il n'a pas regardé les amis, il n'a pas regardé les voisins, il n'a pas regardé le plaisir de la chair. De suite, il s'est levé et s'est approché de Jésus, rapidement. Et regarde, de la manière qu'il s'est levé rapidement, immédiatement il a jeté son manteau, ou sa cape, comme tu veux, ou le manteau ou sa cape. La vue valait bien plus que la cape de Bartimée. La vue était aussi belle et neuve que soit-elle sa cape. Le plus important, c'était sa vue. Ainsi, entre toutes les choses du monde, ce que Jésus nous offre. Quand Jésus nous offre quelque chose, nous permet de revoir. Jésus savait ce que donc il avait besoin, mais il voulait qu'il s'exprime son besoin avec des mots. Jésus connaît notre lumière spirituelle. Jésus connaît toutes choses de nous. Je ne sais pas, quand Jésus t'appelait, je ne sais pas quelle est ta cape. Si c'est la cape de la drogue, la cape de la cigarette, de l'alcool, de la critique, de l'orgueil. Dieu veut que tu jettes pour pouvoir t'approcher de Jésus. Jette la cape ou le manteau qui t'empêche de recevoir cette vie et de recevoir ton miracle. Le monde t'offre de belles choses. De belles choses t'offre le monde. Mais Dieu, lui, t'offre mieux que des choses du monde. Jésus sait que tu as besoin, il sait que tu as besoin. Dieu sait ce que tu as besoin, toi qui m'écoutes. Mais il veut que tu t'exprimes comme Bartimée. Il a besoin d'écouter tes mots. Car Jésus connaît notre lumière spirituelle. Et Jésus, il veut écouter ton besoin pour que la lumière spirituelle rentre dans ton âme et dans ton esprit, pour pouvoir t'éclairer et que tu puisses suivre Jésus sur son chemin. Mais pour cela, frères et sœurs, et je vais conclure avec ça. Pour cela, frères et sœurs, nous devons opérer, nous devons agir. Tu es en bonne santé parce que tu as eu confiance en Dieu. En ce moment-là, l'aveugle a retrouvé la vue et il a suivi le chemin. Le Seigneur est un oculiste expert. À un instant, il peut ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir cela. Et cela est arrivé à nombreux convertis, frères et sœurs. Mais aussi, nous avons beaucoup d'occupations qui nous empêchent de voir les choses de Dieu. Quelle est ton occupation qui empêche de voir la lumière de Jésus? Mais la parole dira que Bartimée a suivi Jésus sur la route. Mais écoute bien, à part ça, qu'il a suivi Jésus sur la route, il ne se retourna pas,
il ne s'est pas retourné à l'ancienne vie comme mendiant. Il a suivi le Seigneur, joyeux de le servir. Il doit être ainsi pour nous, frères et sœurs. La gratitude exprime dans la consécration et le service dans le Seigneur. Et je vais conclure avec cela. Si tu suis le chemin de Jésus, ne te retourne pas à ton ancienne vie. Tu te rappelles la femme de Lot? Elle devait s'échapper dans les montagnes avant de tirer son mort et Gomorre. Et la femme qui est de Lot, j'imagine, elle disait à son mari, pourquoi nous partons? Nous avons une belle maison, nous avons des jolis meubles, nous avons ceci, nous avons notre terrain, nous avons le jardin, nous avons ceci, nous avons cela. Et l'autre, il a dit, non, ne te retourne pas, non. Et on suit devant, on va sur la montagne en hauteur pour pas qu'on périsse. L'autre, lui, il avait compris. C'était plus important Dieu que sa maison, Dieu que ses meubles. Mais sa femme, elle avait un pincement au cœur. La parole dit qu'elle s'est retournée et elle est devenue une statue de saint. Laisse-moi t'expliquer ça et je conclue avec cela. Ne retourne pas à l'ancienne personne que tu étais. Parce que tu vas devenir comme une statue. Une statue, c'est un morceau de plâtre qu'on peint dessus. Les années passent. Il n'a pas bougé du même endroit. Il est resté là. Une statue, ça ne voit pas, ça n'écoute pas, ça ne marche pas, ça ne palpe pas. Elle n'a pas de toucher, elle n'a pas de sens, elle ne respire pas. Une statue, c'est rien, c'est un morceau de plâtre. Il a des yeux, il ne voit pas une statue. Une statue, elle a des yeux, elle ne voit pas. Elle a une bouche, elle ne parle pas. Elle a un nez, elle ne respire pas. Elle a des mains, elle ne touche pas. Et elle a des pieds, elle ne marche pas. Voilà, c'est quoi une statue. Mais là, tu sais ce qu'il nous dit, Dieu, à travers ça. Dieu nous dit, de cette manière, et je ne sais pas pourquoi je le dis, frère et sœur, Dieu nous rappelle de dire quelque chose de cette manière. Toutes ces choses que nous avons sur la terre, si tu as de l'argent, si tu as des belles voitures, si tu as une belle maison, si tu passes pas faim, tu es millionnaire et tu as le grand luxe chez toi, laisse-moi te dire, quand Dieu va venir chercher son église, tout cela, tout ce qui est pierre, tout ce qui est matériel, tout ce qui est maison, voiture, argent, resteront sur terre comme ces statues. Resteront sur terre. La terre va les engloutir, comme elle engloutit Sodome et Gomorre. La terre va engloutir ce qu'il y a à elle. L'argent vient de la terre, l'orgueil vient de la terre, le plaisir de la chair vient de la terre, les maisons viennent de la terre, tout vient de la terre. Mais ce qui est de l'esprit repart à l'esprit, partout, chez Dieu. Alors ne reviens pas dans ton ancienne vie, parce que tu seras comme ces meubles, tu seras comme cette maison. Quand Dieu viendra, tu seras englouti dans la terre, et tu resteras dans cette terre, et tu périras dans cette terre, et tu ne seras pas au paradis. Sinon tu seras avec le diable, à l'enfer. Donc, toutes ces choses du monde nous ne rapportent rien. Nous devons grimper, comme l'a fait l'autre, dans la montagne. Nous devons être dans les hauteurs, car nous sommes des chrétiens que Dieu nous a appelés à le suivre. Et ceux qui suivent Jésus ne suivent pas sa maison, ne suivent pas son argent, ne suivent pas ses occupations, sinon qui suivent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit de suivre le Seigneur en tout temps. Moment de maladie, je le suis. Moment de difficulté, je le suis. Moment où j'ai mal dans mon cœur, j'ai plus envie, je le suis. Moment de joie, je le suis. Moment de tristesse, je le suis. Moment où j'ai pas d'argent, je le suis. Je le suis dans tout moment. Car lui, il est mon Dieu. Il est mon maître. Il est mon Messie. Il est mon roi. Il est mon sauveur. Il est mon Dieu vivant. Ce Dieu que j'aime tant. Ce Dieu qui a donné la vie pour moi. S'est donné à la croix en déversant de son sang pour pouvoir me racheter et m'enlever des griffes du diable, pour me mettre sa lumière
véritable. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je le suis comme je peux, avec pas beaucoup de force, parce que les forces ne viennent pas de moi, sinon de Dieu. Avec le peu de force que j'ai, je le suis. Je le sers avec joie, sans rien attendre en retour. Je lui suis reconnaissant. J'exprime ma gratitude. Tu sais comment j'exprime ma gratitude? En prêchant sa parole, en étudiant sa parole, en m'occupant des gens qui ne connaissent pas. Et je suis joyeux dans le service de notre Seigneur. Avec pas beaucoup de force, avec pas beaucoup d'argent, avec le peu que j'ai, je sers avec joie. Avec joie, avec gratitude, avec reconnaissance. Ce Dieu que je vous parle ce soir, ce Jésus que j'aime, ce Jésus qui a changé ma vie, ce Jésus qui est lumière dans ma maison. De ce Jésus, je te parle pour mes coups. Ce Jésus qui a changé ma vie. Je dois lui rendre révérence et honneur et une gloire à lui. Car sans lui, je suis perdu. Sans lui, je finis en enfer. Mais il a eu pitié de moi. Il m'a rendu la vue. Il m'a mis la lumière spirituellement dans mes pensées. Il m'a ouvert mes yeux. Il m'a remis sur le chemin. Et aujourd'hui, je suis fier de servir ce Dieu. Je suis joyeux de servir et de consacrer et de me consacrer ma vie à Dieu. Je lui dis merci Seigneur, car je ne mérite rien de toi. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton pardon. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans ma maison. La gloire revient à toi Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Amen et amen. Voilà mes frères et sœurs. Le message que Dieu a mis dans mon cœur pour ce soir, c'est cela. Nous devons suivre Jésus comme Bartimée l'a fait. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la pétition de votre prière et que Dieu vous comble de toute bénédiction dans votre vie pour 2024 et que le Seigneur soit avec vous en tout moment. Mais vous, ne lâchez pas la main du Seigneur. Il y a une personne qui est en train d'écouter, je sais que ça va être pour lui. Le Seigneur ne veut pas que tu lâches la main. Tu hésites, tu en as marre, tu souffres, tu ne sais plus quoi dire, tu marches, tu boites, tu marches, tu tombes, tu marches, tu me dis, j'en ai marre d'aller aux réunions. J'en peux plus, toujours je suis en même situation, je suis de telle manière, j'arrive plus à avancer, mais laisse-moi te dire une chose, confie en Dieu. Et demande à Dieu, comme il a fait Bartimée, aie pitié de moi Seigneur, car je sais que tu es le Dieu puissant, tu peux le faire, et je confie en toi que tu peux me rendre plus fort, tu peux me rendre ma joie, tu peux me rendre l'envie d'aller aux réunions. Approche-toi de Jésus et confesse ce que tu as dans ton cœur, et Dieu le fera au nom du Christ. Alléluia. Voilà mes frères, je vais vous laisser. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans votre esprit, et que la lumière de l'Évangile rentre dans vos cœurs et vous éclaire chaque jour. Merci pour tout, de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Shalom.